sommes-nous? Nous sommes bel et bien sur Nyans TV. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. C'est vraiment beau. Et moi, je suis très heureux de vous recevoir sur Nyans TV. Franchement, pour que vous soyez bien assis, quelqu'un qui s'abonne, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche jusqu'à côté et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Si vous avez touché, un j'aime, un commentaire pour nous dire votre sentiment. C'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire réelle qui se trouve même sur Nyans Tribune en ce moment. Mais ici sur Nyans 7, plutôt sur Nyans TV, nous serons brefs. Nyans 7 est l'une de nos chaînes YouTube. Vous pouvez également vous abonner là-bas. En cliquant sur Nyans TV en dessous de cette vidéo, vous aurez accès à la page d'accueil et abonnez-vous. Que s'est-il passé? Dans cette histoire, un homme riche est allé voir son ami pour expliquer son souci ou encore sa préoccupation à son meilleur ami. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mon ami, s'il y a bien une chose que je crains dans ma vie, c'est la pauvreté. Je ne veux plus retourner dans la pauvreté. J'ai besoin d'une protection. Son ami dit, mais de quoi tu parles? As-tu vraiment besoin d'une protection? Il dit oui. Il dit ok. Je vais t'amener quelque part et on va te protéger. Il dit, j'espère que ce pas cette histoire de cultisme où tu es obligé de sacrifier des humains, tu dois tuer les gens pour les protéger. Je ne veux pas ça. Hein. Il dit non, ce n'est pas ça. Voici comment ils sont arrivés chez un féticheur. Et ce féticheur-là, il a fait un travail sur lui. Et ce travail-là l'a protégé. Mais à un moment donné, là, il est tombé malade. Quel genre de maladie? C'est la maladie la plus grave qui peut arriver à un humain. Ses deux pieds étaient paralysés. Là, il cherchait peut-être des solutions. Ça, c'est quelques temps plus tard. Hein? Quelques temps, plusieurs années plus tard. Donc, ils sont retournés encore, ce jeu, soi-disant féticheur. Bon, ce jeu féticheur. Et ils ont exposé le problème. Il dit, franchement, voici le problème. Aide-nous. Il dit, pour pouvoir être guéri, nous allons échanger une vie contre une autre. Il dit, mais quelle vie tu veux que j'offre ici? Parce que moi, franchement, je ne veux pas offrir de vie. Je ne veux pas tuer quelqu'un. C'est pas ce qu'il a été dit. Si tu veux que je tue un mouton, je vais tuer. Si tu veux que je tue un coq, je vais le faire. Mais ne me demande pas de tuer un humain. Franchement, je ne veux pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Le féticheur dit non. Aujourd'hui même, tu dois tout mettre en œuvre pour donner ta femme. Hein? De quoi tu parles? C'est la réaction de cet homme. Quoi? Je vais donner ma femme? Non, moi j'aime ma femme. Je ne veux pas la donner. Non, je ne veux pas. Elle-même, je l'aime. Nous sommes ensemble. C'est la seule à me soutenir. Non, je ne veux pas. Non. Il dit, tu es resté dans cette situation. Si tu ne donnes pas ta femme aujourd'hui, tu vas mourir. Il a réfléchi jusqu'à il dit, bon, ok. Avant que je ne fasse ce que tu m'as demandé là, il faudrait que là où je suis là, je sois guéri sur le champ. Je commence à marcher. Voici comment ce dernier, ce féticheur là, est venu lui toucher seulement à la jambe. Automatiquement, il s'est remis à marcher. Hein? Donc, il s'est devait maintenant de tuer sa femme pour rester en vie et continuer à marcher. Waouh! Quelque temps plus tard, il est arrivé à la maison. Quand il est arrivé à la maison, bizarrement, sa femme aussi a soupçonné que son mari avait des problèmes. Puisque l'argent qu'il donnait à ses parents pour les aider là, ses parents, de façon mystérieuse, ils perdaient cet argent-là. Au point où ils ont le voix un homme de Dieu qui a dit que cet homme, c'est un occultiste. Que c'est à cause de lui que cet argent-là, qu'ils ne peuvent pas prospérer dans la vie. Bien qu'il leur ait donné 3 millions,
c'est toujours bloqué. Ils sont toujours dans la même situation. Et ils se posent la question de savoir, mais pourquoi? Et Dieu merci, l'homme de Dieu a révélé d'où vient le problème. Et quand cette fille est venue, quelques temps plus tard, elle allait voir également cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, Dieu merci, leur a révélé qu'en ce moment où il a traité de parler, son mari, qui est censé être paralysé, puisque c'est la raison pour laquelle elle est venue voir cet homme de Dieu pour essayer de trouver la solution. Cet homme de Dieu lui a dit que ton mari qui était paralysé, que tu dis qu'il est paralysé là, il n'en est plus. Il a commencé à marcher, c'est un occultiste. Et pour ne plus être dans cet état, on lui a tout simplement demandé de faire quoi? De sacrifier sa femme. Ça veut dire que toi, si tu rentres chez lui et que tu dors là-bas, tu seras sacrifié. Donc nous allons faire 7 jours de prière ici et de jeûne pour que Dieu nous délivre. C'est comme ça, ils sont entrés en jour de prière. C'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Pendant ce temps, son mari a fait défiler de mots de là-bas, mettre tout en œuvre pour que cette femme revienne à la maison. Parce que lui, il sait qu'il a une mission. Et si il ne tue pas sa femme, il va mourir. Sa femme, elle aussi, elle a vu l'état de son mari et elle lui a posé la question de savoir, mais que s'est-il passé? Et puis tu es rétabli du coup. Tu marches à nouveau. Mais le docteur dit que tu ne pourrais plus jamais marcher. C'est en ce moment-là qu'elle-même, elle a compris que son mari, c'est vraiment quelqu'un de mystérieux. Il faut s'en méfier. Et elle a continué ce jeûne. Et ce jeûne s'approchait de 7 jours. Pendant que le jeûne tirait à son cours, c'est-à-dire approchait de 7 jours, cet homme aussi, au bout de 7 jours, tant qu'il n'a pas sacrifié sa femme, il allait mourir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'abandonner son sexe et de venir tout simplement dans la famille, à genoux. J'ai dit se mettre à genoux comme ça devant la famille, en criant, ah, je vais me confesser, je vais me confesser. Je vais me confesser, je vais me confesser. Je vais tout vous dire aujourd'hui. On m'a demandé de sacrifier ma femme. Oh! La maman même à cette dernière, elle a commencé à dire, mais wow, de quoi tu parles? Tu as demandé de sacrifier ma seule et unique fille? Non, je ne peux pas permettre ça. Voici comment ils ont rencontré l'homme de Dieu. Et il y a eu une guerre. Une guerre. Mais il a fallu que ce féticheur-là tombe et il meurt avant que eux ils soient délivrés et qu'il ait la vie. Parce qu'il y a des liens qu'on devait briser. On devait briser des liens. Et c'était ça qu'ils sont retrouvés où? Chez eux. C'était quoi? Un pot où ils ont mis son âme, ils ont fermé son âme. Et lui, il avait ce pot-là chez lui. Et tant que son âme est dans ce pot, lui, il serait bien protégé. Voici le deal. Et c'était un combat spirituel. Ils ont brisé le lien de ce pot. Et quand ils ont brisé le lien du diable, automatiquement, ce féticheur qui a fait ce médicament-là, il a pris le coup. C'est-à-dire, il est tombé, il est mort. Il a été mystiquement attaqué. Par qui? C'est la puissance de Dieu qui est tombée sur lui. Parce que ces gens-là, ils ont fait du retour à l'envoyeur. Ils cherchaient une protection divine. Mais cette protection divine l'a plongé dans le problème où il doit sacrifier qui? Sa femme qu'il aime. Sa femme qu'il aime aussi, Dieu t'aime beaucoup d'elle. Dieu est avec toi. Que s'est-il passé? Dieu l'a protégée. Parce qu'à un moment donné, elle a cherché le bon chemin. Elle a cherché Dieu. Elle a cherché Dieu pour venir à son secours. Et Dieu a opéré les miracles. Cet homme a été délivré. Cette famille a été restaurée. Et tout va pour le mieux aujourd'hui. Et désormais, il est protégé par Dieu lui-même. Et il parle de Dieu à tout son entourage. Et il présente à ses amis aussi Dieu comme le seul et unique protecteur. Qu'en pensez-vous? Réagissez dans la partie commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez pas la prochaine vidéo sur Nyonks TV. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'était extraordinaire. Soyez pas pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. Let's go.